Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info cette semaine avec Julien Paulat, le maire républicain de Voiron, également vice-président du Pays Voironnais, vice-président du département. À Voiron, vous avez décidé de relayer le grand débat national d'Emmanuel Macron. Vous dites, on n'est pas sûr de ce que ça deviendra, mais en tout cas, quand on nous propose de participer, il ne faut pas rechigner. Oui, on est dans une crise qui nous préoccupe tous et essayer d'en sortir par le dialogue, c'est quelque chose par nature qui est plutôt positif. Donc on apporte notre contribution à ça, je trouve que c'est normal de le faire. Quant à savoir si la synthèse de ces débats permettra d'aboutir à des propositions qui satisferont ce que les gens ont exprimé, c'est plus à moi qu'il appartient de le faire, donc je suis anxieux de voir si ça marchera. J'espère que ça marchera. Elle est quand même forte, elle est ancrée, cette crise des Gilets jaunes, hein, même si aujourd'hui, à peu près un Français sur deux souhaite que le mouvement s'arrête. La contestation est quand même là, la défiance vis-à-vis du politique est là, non ? Oui, on a disons, l'expression de quelque chose qui couve depuis au moins une trentaine d'années, et qui surgit brutalement. Donc c'est sûr que ça s'inscrit profondément dans les familles, dans le territoire. Donc vous dites que ce n'est pas uniquement la faute d'Emmanuel Macron ? Non, c'est clair. L'expression du mal-être des Gilets jaunes, c'est pas la responsabilité exclusive d'Emmanuel Macron. Mais c'est à lui qu'il appartient malgré tout aujourd'hui d'apporter la réponse. Il y a quand même Alors au départ c'était le ras-le-bol fiscal qui a rapidement vu surgir aussi la défiance des élus et plus généralement de notre système de représentation élective. Enfin, moi je crois qu'on a aujourd'hui une crise de sens. Les valeurs sur la base desquelles la démocratie et la République française est organisée, elles sont profondément percutées quand on a des gens qui disent moi je travaille 35 heures par semaine pour 1300 € par mois, j'ai du mal à finir, à faire plaisir à mes enfants comme je voudrais, à partir en vacances, pourtant je travaille, je fais des efforts et j'observe d'un côté, à côté de chez moi, des gens qui sans travailler vivent pas plus mal que moi et de l'autre j'entends à la télé que ceux qui gagnent déjà des millions ils ne cessent de gagner davantage sans rapport avec les efforts qu'ils réalisent par ailleurs. À un moment donné, ces gens qui sont quand même le moteur de notre pays, ceux sur la base de quel tout repose, ils ont le sentiment d'être trahis et que la promesse républicaine du mérite, qui consiste à dire si on fait des efforts, si on consent des sacrifices, si on est prêt à travailler beaucoup, on aura plus que ceux qui ne font pas tout ça. C'est une crise de la classe moyenne ? Oui, c'est une crise de la classe moyenne et c'est une crise de sens. Je pense qu'on a besoin dans notre système d'avoir un reset. Vous savez, quand on réforme tous les pans de la société par strates successives pendant 40 ans, à la fin, on finit par avoir quelque chose qui est complètement déconnecté du sens sur lequel il reposait initialement. Donc il faut à un moment donné faire un reset, repartir à zéro et puis se réinterroger, se reposer les questions fondamentales. Il y a un scrutin qui s'annonce pour la fin mai, ce sont les européennes. Est-ce que le scrutin des européennes sera sincère ? Est-ce qu'on ne risque pas de voir ce scrutin instrumentalisé pour exprimer ce désarroi ? Malheureusement pas la première fois qu'on entend que les européennes, elles servent à exprimer une opinion sur tout, sauf sur l'Europe. Ah oui, il n'y a plus d'autres élections intermédiaires finalement. Oui, je crains qu'effectivement ce soit dur de garder le débat cerné sur ce sujet. Mais il y a un vrai malaise aussi sur la question européenne. On va voter pour des députés européens dont on se demande parfois si c'est vraiment eux qui ont le pouvoir. C'est quand même, vis-à-vis de la Commission ? Vis-à-vis de la Commission, les instances européennes mériteraient quand même aussi d'être complètement refondées sur des masses démocratiques beaucoup plus directes. Et sans doute que l'Europe mériterait de prendre à bras-le-corps des sujets qui sont un peu plus en prise au quotidien avec les préoccupations de chacun d'entre nous, parce qu'on a parfois l'impression qu'elle travaille sur des sujets qui sont franchement dérisoires. Cette semaine, un sondage Opinionway donne à égalité d'intention de vote En Marche et le Rassemblement National à 22%, et loin derrière les Républicains à 14%. Oui, mais là, on est encore, comme vous le dites, à quelques semaines du scrutin. Je pense qu'au fur et à mesure que la campagne elle va s'installer, que sur l'espace médiatique, les sujets européens vont dominer un petit peu, on retrouvera sans doute quelque chose de plus conforme. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a la photographie de ce qu'est le paysage politique à l'issue de la crise des Gilets jaunes, pas par rapport à l'Europe. Vous avez été très engagé dans le mouvement, dans l'UMP hier, aujourd'hui les Républicains. On vous sent un peu plus distant désormais de cette politique politicienne ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que d'abord, c'est une question de réalisme et du temps dont je dispose. J'ai des journées qui font pas plus de 24 heures comme tout le monde. La passion que j'ai pour le développement de Voiron, du pays voironnais, du département, me demande de l'énergie que je ne peux pas consacrer en même temps à autre chose. Et puis, il faut que les partis évoluent aussi pour se mettre un peu plus en adéquation avec les besoins de la société. Et je suis comme tout le monde. J'observe parfois un peu de décalage qui me met mal à l'aise. Voiron, on en parle beaucoup avec Julien Paulat cette semaine dans le Récap Info sur Télé Grenoble.